Le mécénat, tradition européenne ou américaine? Le terme mécénat vient du nom de Maecenas, le célèbre ministre de l'empereur Auguste. En échange de dons versés aux poètes, ces derniers lui rendaient hommage dans leurs vers. Maecenas s'occupe de gérer ces transactions. On a donc donné le nom de mécénat à cette pratique qui consistait à faire des dons en échange d'hommages. Dans sa définition légale, le mécénat se définit comme le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la partie du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice des activités présentant un intérêt général. Le mécénat, une tradition historiquement européenne. Il a beaucoup évolué de l'Antiquité à aujourd'hui. À l'origine, le mécénat était pratiqué par les tyrans grecs tels que Périclès pour favoriser l'art qui était un moyen pour eux d'exprimer leur souveraineté et imposer leur pouvoir. Au Moyen-Âge, le concept évolue et devient plutôt un instrument de propagande avec pour but de répandre une bonne image de soi. Les tableaux, les très riches œuvres du duc de Berry ont justement été commandités par le duc pour montrer une meilleure image de lui-même. Durant la Renaissance, le terme évolue encore. Le mécénat a cette fois-ci pour but de protéger les corporations marchandes et de propulser la renommée d'artistes que les bénéficiaires ont pris sous leurs ailes. En France, Catherine de Médicis va se positionner comme un des mécènes majeurs du XVIe siècle en soutenant bon nombre d'artistes. À l'époque moderne, notamment tout au long du XIXe siècle, l'État était le principal commanditaire des artistes, achetant chaque année au salon de nombreuses œuvres ensuite réparties dans les musées et autres bâtiments publics. Courant XXe siècle, on a vu se développer un nouveau type de mécénat, celui que l'on connaît aujourd'hui. Les acteurs peuvent être aussi bien des individus, des entreprises ou l'État. Le champ d'action devient aussi de plus en plus large, en incluant l'éducation, l'environnement, l'innovation et bien plus encore. Le mécénat d'entreprise, aux États-Unis et en Europe. De façon générale, comment se présente le mécénat d'entreprise dans ces pays ? En général, le mécénat d'entreprise passe par la création de fondations. Aux États-Unis, il existait en 2006 62 000 fondations, dont deux très importantes, la fondation Ford et la fondation Reynolds. La même année, on en comptait 9 000 au Royaume-Uni, comme par exemple la fondation de l'entreprise Deloitte. Comment se pratique le mécénat d'entreprise dans ces pays ? Aux États-Unis, le mécénat d'entreprise se traduit majoritairement par des dons d'argent à des organisations caritatives. Ainsi, le total des dons en 2017 s'est élevé à 410 milliards de dollars, soit 2% du PIB, selon les statistiques du rapport annuel sur le mécénat. Par exemple, la même année, Google a donné 255 millions de dollars aux organisations caritatives, soit 0,9% de ses profits annuels. En revanche, en Europe, le mécénat se traduit plutôt par des actions concrètes, en créant des associations ou en menant à bien des actions particulières. Par exemple, le groupe BNP Paribas soutient depuis 2005 l'association IDEA Solidarité en l'hébergeant et en fournissant un appui logistique à ses actions. Mais évidemment, le soutien des entreprises peut être également financier. Comment est perçu le mécénat dans ces pays ? Aux États-Unis, le mécénat est une action essentielle au fonctionnement de l'entreprise. Elle aide à soutenir des communautés où les entreprises sont implantées. Cette pratique entre en totale cohésion avec la culture américaine, qui est une culture communautaire où chacun est au service de sa communauté et doit aider les membres. En Europe, le mécénat n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis, mais il reste important pour les entreprises qui le pratiquent. C'est pour elles une recherche de valeur et un engagement porteur du développement de l'entreprise. Il est donc important pour les entreprises de travailler sur des problématiques d'intérêt général. Le mécénat est-il donc une tradition plutôt américaine ou européenne ? Le mécénat est en fait une tradition plutôt européenne de par son histoire, mais l'évolution du terme a permis la diffusion de cette pratique dans le monde. Les États-Unis ont notamment davantage développé cette pratique dans le domaine de l'entreprise. Aujourd'hui, l'expansion de cette pratique s'étend même jusqu'en Asie, où le Japon et la Chine en particulier commencent à développer le mécénat.